Oui, le plan de match, mesdames, messieurs. Merci, Nick, pour cette passe sur la palette. Écoute, Marc, on sait que le USNTDP a beaucoup de plaisir contre cette ligue, qu'il s'agit de la USHL. Tu voulais nous faire un petit tour d'horizon de la ligue, un peu de son fonctionnement, des équipes que compose la ligue et pourquoi c'est une belle avenue pour les joueurs en vue du repêchage ou en vue de joindre à la NCAA. Oui, exactement. Écoute, la USHL, c'est le plus haut niveau junior aux États-Unis. Par contre, il faut le dire, selon moi, c'est moins fort que n'importe quelle des 3 ligues du junior canadien. Donc, c'est souvent une belle avenue pour les gens qui sont soit canadiens puis veulent aller jouer en NCAA ou des joueurs américains qui se font repêcher et que là, évidemment, le parcours scolaire fait qu'ils ne peuvent pas graduer tout de suite en NCAA. Pourquoi tu mentionnais le USNTDP? C'est parce qu'ils font partie de la USHL, mais il y a une portion des matchs qu'ils jouent dans l'année qui se passent en NCAA. Donc, le calendrier est divisé en 2, mais pas de manière égale. Donc, voilà. Donc, je passerai vite. Donc, il y a 16 équipes, toutes situées dans le Midwest des États-Unis. Donc, on parle de la conférence de l'Est et la conférence de l'Ouest. Donc, c'est des jeunes entre 16 et 20 ans. Il y a un total de 62 matchs qui se jouent, plus séries éliminatoires. Donc, 12 équipes qui participent. Donc, comme dans la Ligue nationale, il y a 4 rondes. Donc, 4 qui sont éliminées, pardonnez-moi. Et on parle de la fameuse Coupe Clark. Clark Cup. Donc, d'ailleurs, fait intéressant, le USNTDP qui joue dans l'Est est situé au Michigan. Donc, je trouve ça quand même intéressant de mentionner. Donc, l'aréna est située à Plymouth, Michigan. Donc, ce serait d'ailleurs un rêve pour moi d'y aller. Donc, il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qu'on peut retenir, qu'on peut surveiller en ce moment qui jouent dans la USHL. Donc, Cole Iserman qui a décidé qu'il allait se joindre aux Terriers l'année prochaine et notamment Trevor Conley aussi qui fait partie des listes de top 10 présentement. Macklin Celebrini qui était là l'an passé avec les Chicago Steel. C'est des joueurs quand même intéressants, on s'entend, c'est un beau tremplin. Et comme tu le dis, le USNTDP qui fait partie de ça, qui s'en va, qui joue dans le Michigan justement. Là. Exact. Donc, je parlerai ensuite du format des séries qui est un format pas traditionnel, c'est-à-dire qu'on fonctionne Est et Ouest. Donc, on est très traditionnel de ce côté-là. Il y a 4 équipes qui ont des laissés-passer. Donc, la première et la deuxième équipe de l'Est et la première et la deuxième équipe de l'Ouest. Donc, dans l'Est, les positions 4 vont se prendre contre 5 et 3 contre 6. En 2 de 3, pas 3 de 5, pas 4 de 7, en 2 de 3. Ensuite, les 2 équipes, donc la position 1 et 2, qui ont un laissez-passer, vont affronter les gagnants des positions 4, 5 et 3, 6 dans un 2 de 3. Et là, à partir de là, il y a la 3e ronde. Donc, le gagnant de 1 versus, on va dire, 4 et de 2 versus 3, par exemple. Donc, on va dire que 1 et 2 passent. Donc, 1 et 2 vont s'affronter dans un 3 de 5. Et celui qui sort de l'Est et celui qui sort de l'Ouest va s'affronter pour un 3 de 5 encore. Donc, je trouve que pour une saison de 62 matchs, je ne comprends pas pourquoi on y va avec des 2-3 puis des 3 de 5. Là. Il me semble que ce serait pas mal plus intéressant de tout de suite y aller avec au moins des 3 de 5 pour les 2 premières rondes, puis après ça, des 4 de 7, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, que voulez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, vas-y, excuse-moi. Vas-y. J'allais juste te proposer de passer au repêchage. Oui, exact, c'est là que je m'en allais justement. Une forme assez spéciale du repêchage dans la USHL qui est divisée en 2 phases. Ouais. C'est une ligue qui a énormément de roulements. Donc, ça fonctionne en 2 phases. Il y a une phase de 10 rondes, donc qui sont des U17. Donc, les gars de 16 ans qui vont rentrer pour l'année. Là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le premium. Donc, c'est les joueurs plus élites que tu vas voir aller chercher. Et ça, je parle de ça sans qu'il y ait nécessairement des arrangements entre les agents des joueurs et les équipes. Donc, règle générale, c'est les gars qui jouent à des colleges. Je donne un exemple. Le gars, il joue à Brown. Le gars, il joue à St. Andrews. Il reçoit un appel. Est-ce que ça... Bon, il se fait repêcher. Et là, ensuite, il va se rapporter. Donc, c'est majoritairement des joueurs américains qui se retrouvent là. Parce que honnêtement, moi, être un agent de joueur puis tu es un Européen, moi, je te ferais passer par la OHL ou je te ferais pas passer par la USHL, à moins vraiment là, de vouloir jouer à NCAA. Mais tu sais, à 33 games par année, tu es aussi bien d'aller jouer dans le junior canadien. Ce qui est, selon moi, ce qui se rapproche le plus de la Ligue nationale, 68 matchs par année. Après ça, tu es susceptible de faire les séries, 4 rondes de 4 de 7, plus la Coupe Mémorial.
écoute, je trouve que c'est vraiment une école absolument de vie. Donc, la USHL, je ne suis vraiment pas un partisan. Je regarde des matchs des fois, puis je me dis, il y a à peu près la moitié ou le 3/4 du club qui ne serait pas capable de faire une équipe de la OHL. Mais reste que c'est quand même un bon indicateur si le gars domine dans cette ligue-là. Et la deuxième phase, vite, c'est 25 rondes. Donc, c'est des joueurs de tous les âges. Donc, des joueurs qui n'ont pas été repêchés, des Européens qui veulent signer, des joueurs que ça n'a pas fonctionné la première année au college, mais que là, ensuite, se rapportent. Et c'est encore majoritairement des joueurs américains. Et d'ailleurs, j'ai des exemples de faits intéressants sur le repêchage si jamais tu souhaites. Ben oui, exact. Mais c'est justement, c'est là que je m'en allais. Il y avait quelques joueurs, justement, qu'on pourrait parler, notamment un joueur quand même bien vu, qui est Sacha Boisvert, qui, lui, durant la pandémie, a décidé d'aller aux États-Unis, malgré le fait qu'il aurait pu avoir une belle carrière junior. Oui, exact. Donc, Sacha Boisvert s'est fait repêcher 2 fois. Donc, pour te montrer à quel point c'est compliqué, les repêchages des différentes ligues, avec des différents angles ou des différentes manières de voir le développement des joueurs, des manières aussi de rendre susceptible la ligue, d'amener des joueurs dans sa propre ligue, donc des manières de voir les choses. Donc, il s'est fait repêcher en 2022, Sacha Boisvert, par les Saguenay-Chicoutimi avec le 12e choix. À 3, les Saguenayens sont allés avec Maxime Massé. Donc là, on voyait déjà 2 vedettes jouer ensemble. On s'est dit, ça va être extraordinaire. Et là, il y a une pandémie. Et là, tu vois, Sacha Boisvert a fait « OK, non, ça ne m'intéresse pas. Déjà que j'avais un intérêt pour jouer à NCAA. » Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'aller en USHL. Et là, en 2023, les Cataractes, avec le 88e choix, ont quand même essayé de le repêcher en disant si jamais, mettons, là, ça ne tente plus de jouer en USHL pour Muskegon, ben nous, on va le repêcher, tant qu'à dire qu'avec le 88e choix, c'est quoi que tu vas avoir. Donc, si jamais il décide de quitter, on va avoir la priorité. Parce qu'il a brisé son entente en 2022. Donc, ils l'ont repêché comme overager, finalement. Un autre exemple, Alex Wong, donc, qui a été un autre choix top 10 des Saguenay-Chicoutimi. Lui, il était à ça d'aller jouer en USHL, mais finalement, il a dit non, moi, je m'en vais à Chicoutimi. Donc, Dubuque, donc une équipe de la USHL, a fait, tu sais quoi, on va le prendre avec notre 143e choix. Tant qu'à ne pas savoir quoi prendre, si lui décide de se commettre avec nous, on va avoir un joyau à la défense. Donc, c'est des cas de, tu sais, il y en a un qui veut jouer dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, puis il y a un autre qui ne veut pas jouer dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Mais Sacha Boisvert a boudé une opportunité en or de jouer avec 4 gars de 16 ans qui sont repêchés dans le top 15-20, plus de jouer avec Maxime Massé, qui est un choix top 3. Écoute, je le dis tout de suite, là, les Saguenayens sont en train de battre les Wildcats de Moncton en ce moment, alors qu'il y en a qui pensaient qu'ils n'allaient même pas faire les séries parce que c'est l'équipe la plus jeune. Écoute, dans 2 ans, là, je te le prédis tout de suite, ils vont gagner la Coupe Mémorial, puis ils vont gagner la Coupe. Non, mais c'est même pas une blague. Mais non, mais c'est vrai. Comment ça serait possible? Le groupe est extrêmement jeune, il va très bien en ce moment.